Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de juin 2026 par signe astrologique. Donc, voilà, j'espère aussi que vous allez bien. Le beau temps arrive, les amis. Donc, voilà. Oui. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, on va voir message, prédiction pour le mois, ce qui vous attend pour vous. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà la petite intro. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois avec votre signe solaire. Donc, on se retrouve pour les signes, pour la guidance des signes. On y va avec vous, les Gémeaux, pour juin. Qu'est-ce qui vous attend? Messages et prédictions pour juin, au niveau général. Vous avez la loi d'attraction et l'entièreté. Donc, j'ai l'impression pour le mois, vous attirez à vous quelque chose qui va vous apporter cette entièreté, ce sentiment d'être complet, le sentiment que quelque chose va vous épanouir, qui va vous emmener vers cette complétude. Donc, ça peut être une relation, ça peut être aussi une situation dans laquelle vous êtes qui demande à réfléchir, qui demande peut-être à vous positionner aussi par rapport à qu'est-ce que vous voulez ou par rapport à vous-même. Ça peut être aussi au niveau de votre travail, quelque chose que vous vous sentez accompli, entière, prêt à quelque chose qui peut-être qui vous apporte un bien-être aussi. Donc, on va compléter, on va voir plus en détail. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les amis, on a le passé revient à vous. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose que soit que ça s'est pas déroulé, soit c'est quelque chose que vous avez souhaité mais que vous n'avez pas pu avoir pour X raisons et que là, ça se représente à vous parce qu'il y a peut-être le fait soit que c'est pour trouver ce sens, soit que c'est une fois être prêt, être entière, ça vous encourage justement à aller chercher ce que vous n'avez pas pu avoir par le passé. Ou c'est pour juin, c'est l'occasion pour d'autres de pouvoir surmonter, laisser derrière soi ce passé et de pouvoir aller de l'avant. On a le travail, vos efforts vont payer. Donc, vous êtes prêt aussi à travailler, à fournir des efforts, à vous investir et ça va vous payer. Donc, soit c'est, pour certains, c'est aller vers cette entièreté. Pour d'autres, c'est que vous êtes allé vers cette direction, vous êtes allé vers cet accomplissement et que ça vous encourage à continuer ici à travailler sur vous, mais à travailler aussi sur ce que vous souhaitez. Soit c'est aussi pour dépasser ce passé ou c'est ce passé qui revient, qui vous encourage à aller vers cet objectif pour vous. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner durant le mois. Pour les Gémeaux. Vous avez la baleine. Mouvement de la vie, ancrage. Donc, la baleine t'informe que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Travailler avec elle t'aidera à t'ancrer à toi-même et à trouver des solutions enfouies au plus profond de toi. Donc, c'est peut-être cette entièreté aussi, c'est aller puiser à l'intérieur de vous profondément, trouver cet ancrage ici et de voir que tout ce que vous avez besoin, mais il est déjà en vous qui peut vous aider.
Donc, c'est entièreté. Ce n'est pas... j'ai pas l'impression que c'est aller chercher à l'extérieur les choses, mais c'est vraiment plus à l'intérieur. Qui peut aussi découler de ce passé qui revient. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend durant juin? Les Gémeaux, au niveau général. On a le 8 de bâton, qui est justement une rapidité, mais aussi les choses d'avancer, ce mouvement qu'il y a. Ce 10 d'épée, donc il y a peut-être justement cette fin de cycle qui s'annonce, que vous êtes en train d'entamer, qui est difficile, parce que c'est quand même le 10 d'épée, c'est une fin de cycle qui est difficile, que vous êtes au bout, vous êtes allé au bout de quelque chose qui, maintenant, juin, ça va s'annoncer comme quelque chose de plus rapide, vers plus de mouvement, plus vers cette entièreté ici. Cette reine d'épée, c'est que, je vois comme cette entièreté aussi, ce travail à fournir. Donc, vous êtes prêt à faire les choses, mais aussi à faire preuve d'intelligence, de faire preuve aussi de sagesse, d'être à l'écoute, mais de puiser à l'intérieur de vous toutes les ressources que vous avez pour vous aider à aller de l'avant, à avancer ici. Pour compléter, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le courage, l'égarement, et on a le sacrifice. Je vais juste rajouter carte sur le sacrifice, on a l'association. Donc, j'ai l'impression, soit ce sacrifice, le fait de lâcher prise, le fait de se débarrasser de quelque chose, j'ai l'impression que c'est un superflu de quelque chose qui vous empêchait de voir cette entièreté que vous êtes, ou de voir aussi la personne que vous êtes prêt à travailler, vous êtes prêt à fournir des efforts, vous êtes prêt à vous investir sur des choses que vous attirez à vous, ou que vous vous réactivez vers des choses qui vous êtes appelé par le passé, que vous vous êtes empêché d'aller vers ces choses, d'entreprendre ces choses. Et là, c'est comme juin, c'est peut-être une remise à zéro qui vous encourage d'aller chercher ce courage, de puiser en vous et d'avancer ici. J'ai l'impression que cette fin de cycle était difficile, c'est qu'il y a eu un égarement. En fait, c'est comme j'ai parlé des choses que vous n'avez pas pu faire par le passé. C'est comme si ça vous a égaré, parce que vous n'êtes pas la personne que vous êtes. C'est comme si vous vous êtes oublié. Vous êtes empêché à faire les choses pour vous. Et que là, juin, c'est cette remise à zéro pour que vous puissiez vous recentrer sur vous. Recentrer aussi sur des choses que vous aimez ici. Et avec le sacrifice de se débarrasser de ce superflu, c'est pour justement de vous réunir, de retrouver cette connexion à soi. Et de retrouver la personne que vous êtes et de pouvoir avancer ici et puis d'avancer vers les objectifs que vous avez, de vous y tenir et ne plus vous laisser entraver par des choses, des perturbations extérieures par exemple. Donc voilà pour la partie générale, on continue avec le professionnel. Professionnel vie active pour juin les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? On a la terre, l'ancrage. On a le cadeau, bénédiction, récompense.
Et on a le corps astral, âme et purification. J'ai l'impression que vous pouvez avoir une opportunité, une occasion qui se présente à vous, un cadeau, une récompense des efforts fournis que vous avez. Et qu'avec la Terre, c'est on a encore cet ancrage qui revient. Donc, soit que ça va vous permettre de vous ancrer dans votre travail, peut-être quelque chose, une permanence, peut-être dans votre travail, ou quelque chose qui va vous permettre de faire quelque chose sur le long terme aussi. Et avec le corps astral, âme et aura, c'est quelque chose que vous êtes appelé peut-être à faire, quelque chose que vous avez désiré, que ça se présente à vous. C'est peut-être justement cette permanence, que c'est quelque chose que vous avez souhaité et que là, c'est fait parce que vous êtes reconnu ou vous-même vous reconnaissez comme la personne que vous êtes et les compétences que vous avez, les talents puis les qualités et votre force qui en prenant conscience de ça, ça vous aide à vous ancrer dans les choses que vous faites. Donc, on va continuer. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau professionnel et actif? On a les oiseaux, on a le fouet, on a l'arbre. Oui, c'est vraiment quelque chose, c'est comme si en répondant à cet appel que vous avez eu peut-être plusieurs fois dans votre vie, et que là, en répondant à cet appel, là, c'est comme si tout s'alignait pour vous. C'est comme si vous êtes maintenant en phase avec votre âme, avec ce que vous voulez vraiment ici. Pour vous. Les oiseaux, il y a de la communication, le fait de s'exprimer aussi, les faits d'être plus concret dans ce que vous voulez aussi, et que le fouet, ça amène une sorte de rapidité. On avait le 8 de bâton, cette rapidité qui vient dans votre vie. Donc, les choses un peu s'accélèrent. C'est pour que vous puissiez suivre non seulement votre rythme, mais aussi à faire les choses. C'est maintenant le temps de faire les choses qui vous êtes appelés à faire. Aussi. Mais c'est quelque chose qui va vous donner peut-être cette occasion, cette opportunité, cette imprévu, cette surprise qui se présente, va vous donner cet élan à faire les choses. Avec le fouet, c'est la dynamique qui vient, ce coup de pouce qui vient ici. Peut-être qu'il pourrait apporter certaines tensions, mais c'est justement peut-être le conseil, c'est de discuter, de vous exprimer, de dire les choses aussi, qu'est-ce que vous ressentez, ça peut être nécessaire pour retrouver ou trouver ce bien-être, ce sentiment d'être bien, d'être ancré aussi. On a quelque chose qui est en train de s'améliorer. Si le fait des tensions, que ce soit avec une personne, que ce soit intérieur aussi, le fait de s'exprimer, de dire les choses, mais ça vous permet justement d'améliorer la situation, de pouvoir régler la situation, ou au moins de faire avancer les choses. Donc voilà pour la partie pro. On va continuer avec le sentimental, là. Sentimental relationnel pour juin les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a les clés. Ouvrir la porte de nombreuses possibilités. Accueillir ce qui vient vers soi. Saisir une opportunité. On a le cœur brisé. Chagrin d'amour, peine de cœur. Et on a le cœur, amour sincère, amour inconditionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a chagriné. Mon Dieu. Je vais faire avec ce mot-là. Oups. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose du passé même qui vous a déçu, qui vous a blessé. Il y a peut-être cette peine de cœur ici, ce chagrin d'amour qu'il y a eu. Mais là, on dit ici que pour juin, il y a ce renouveau. C'est comme si, là, vous changez de cycle vers quelque chose où il y a des opportunités, ou que ça vous donne aussi cette ouverture
vers d'autres possibilités aussi. Peut-être vous allez rencontrer un autre amour, parce qu'on a le cœur avec l'amour sincère et l'amour inconditionnel. Donc, j'ai l'impression que pour certains, c'est que ben là, vous allez vers peut-être un renouveau. Peut-être vous allez vous rouvrir votre cœur à l'amour aussi. Donc, simplement à l'amour inconditionnel, à l'amour sincère, à l'amour de soi aussi, ou d'autres, c'est simplement vous n'allez pas laisser ce cœur brisé vous empêcher à espérer à nouveau aussi, ou croire en cet amour sincère qu'il peut avoir en une personne. On a la souffrance ou la blessure, l'âme sœur et le message. Je vais juste rajouter. Ouais, nouvel amour. Oh oui. Oui, j'ai vraiment ce message où, il pourra avoir une nouvelle rencontre qui vous fait réaliser certaines choses, peut-être ces blessures du passé, pour pouvoir vous en défaire, pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller de l'avant, vous ouvrir à nouveau, comme j'ai dit, à l'amour. Donc, c'est vraiment cette idée où que si ça... J'ai pas l'impression que ça va revenir ces blessures. C'est plus le fait que ça va revenir à la surface pour vous aider à, comme je dis, à guérir et aller de l'avant ici. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être un nouvel amour, une rencontre qui va vous faire réaliser certaines choses, comprendre aussi certaines choses et d'aller de l'avant. Donc, il y a peut-être même des discussions à avoir, une communication à avoir, à vous exprimer même pour dire ce que vous ressentez, que pour pouvoir vous en libérer, de lâcher prise aussi sur ces souffrances, ces blessures qu'il y a eu, cette tristesse. J'ai l'impression que c'est même une personne, parce qu'on a la carte âme sœur, couple idéal, destinée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est là pour vous aider justement à comprendre, à travailler sur vous, à évoluer aussi. Donc, peut-être c'est une personne qui est temporaire dans votre vie, qui fait juste pour que vous puissiez justement faire ce travail. Ou pour d'autres, c'est une personne avec qui vous allez avoir une connexion assez forte ici qui va vous faire aller de l'avant et peut-être même à recroire en l'amour ou en croire aussi que vous méritez des bonnes choses et cet amour sincère ici qui se présente. L'exploration, on a le voyage, l'exploration, c'est un peu ça ici, cette découverte de soi, mais aussi cette ouverture, parce qu'on a les clés au milieu, cette découverte de toutes les possibilités qui se présentent à vous et que ça, par le passé, peut-être ça vous empêchait aussi à cause d'une situation qui vous a blessé, d'une relation qui vous a brisé le cœur ou quelque chose qui s'impactait sur votre vie sentimentale. Que maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à faire les choses pour vous, mais aussi à cette découverte, non de soi, mais aussi de cette grande aventure qu'est la vie amoureuse. Donc voilà pour le sentimental. Bon, je pense que je vais enlever les cartes. Je vais enlever les cartes pour avoir la place pour les messages de fin. Ça ne sera pas long. On va juste faire ça. Et on y va avec le premier message, avec les plumes, les Gémeaux pour juin. Votre message plume, elle est venue. Vous avez la plume mouchetée. Cette plume t'indique que des moments de tristesse et de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Voilà, très beau message. Et on termine avec celui-ci. Oh, on a trop de messages. Donc, juste un pour les Gémeaux. Pour juin.
On a les belles synchronicités. Jolie pépite de la vie, petite étincelle qui révèle et embellissent l'existence. Les synchronicités sont des fabuleuses lanternes qui nous dévoilent le juste chemin. Si en ce moment vous espérez recevoir un message de vos guides, un éclairage sur la meilleure voie à prendre, cette carte vous indique que de belles synchronicités s'annoncent. Ouvrez les yeux et savourez chaque échange avec la vie, car de beaux scintillements se préparent. Donc voilà, soyez à l'écoute et ouvrez-vous les yeux pour ces synchronicités qui va se présenter à vous. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.